Bonjour et bienvenue à tous à ce condensé d'épisodes 166, 167, 168 et 169 de votre série Madame Faziette et ses filles. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et pourquoi pas la commenter. Merci à tous et bon début d'épisode. L'épisode commence avec Sinan qui est au bord de la mer et reçoit des photos d'Azan et de Yagiz, de son homme de main. Il demande à son homme de main qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et son homme de main lui répond que pour l'instant ils ne font que discuter. Sinan lui demande alors de rester sur place et d'attendre ses instructions. Puis Sinan reçoit la visite d'un autre homme. Cet homme lui dit qu'il n'a pas pu retrouver la piste de Kérimé. Sinan dit à cet homme qu'il doit mériter son argent et qu'il doit retrouver cette femme même si elle se retrouve en enfer. De l'autre côté, Kérimé est chez elle et regarde la conférence de presse de Sinan. Et elle voit dans ses bras Azan. Et elle dit qu'elle doit tout faire pour De l'autre côté, Azan est avec Yagiz chez lui et Cesse lui demande qu'ils doivent discuter de la fin et Yagiz lui répond que tout est déjà dit et que la bague qu'elle porte sur son doigt prouve qu'elle appartient à son frère. Et Azan lui répond que cette bague ne signifie rien pour elle car tout est déjà fini entre eux et qu'au final Azim ne pense qu'à lui-même. Après ce discours, elle se tourne alors vers le portail et s'en va. De l'autre côté, Fazilette est à la maison et soudainement, elle voit Azim arriver tout seul et elle demande où est sa fille. Fazilette demande à Azim qu'elle veut discuter avec sa fille et Azim lui répond que sa fille a décidé qu'elle ne veut parler ni à sa mère et non plus à sa grande sœur, Azan. Elle perd alors patience, elle est très énervée. Elle demande de famille Azim s'il veut la séparer de sa fille et de sa sœur, celle-ci ne peut pas accoucher tout seul. De l'autre côté, Essie est toujours dans cette chambre, en train de pleurer. Fazilette aussi, sa maman, dans sa chambre, elle pleure aussi de l'absence de sa fille. Azan, sa fille, entre dans la chambre pour un peu soulager sa maman. De son côté, Essie demande à Lali qu'elle va aller aux toilettes et celle-ci refuse dans un premier temps. Ensuite, elle accepte et Essie se lève et essaie d'aller aux toilettes. En se levant en cours de route, elle perd les os et la lui redépose sur le lit afin de partir appeler le docteur pour apprêter l'accouchement. Azan et sa maman sont en train de monter pour aller dans leur chambre et ils tamponnent Sinan. Et Azan fait tomber le papier où était mentionnée l'adresse de son frère Yagiz. Et Sinan lui montre les photos de elle et Yagiz et lui dit qu'il est au courant de tout et qu'il a fait suivre depuis un bon bout de temps. Il donne alors les photos à sa maman de regarder et il amène Azan dans le deuxième salon de la résidence. Après cela, il dépose un document et demande à Azan de signer. Fazilette constate alors que cette adresse est l'adresse de Yagiz. Azan demande alors à Sinan de lui expliquer qu'est-ce que ce document et celui-ci lui répond qu'il va expliquer que les grandes lignes et que ce document stipule que
mettre de côté Yagis de l'entreprise. De son côté, Essie est en plein travail d'accouchement et Lali essaie de la calmer, mais celle-ci ne fait que hurler. Lali fait savoir à Essie qu'elle a déjà fait accoucher la première femme de Azim et Essie lui hurle dessus en lui disant que elle sait qu'elle travaille pour Lali, pour Céline et que celle-ci veut tuer son bébé. Lali lui répond que non. De l'autre côté, Yacine dit qu'il va devenir fou car il ne sait pas où Céline va accoucher de son bébé. Et Céline lui répond que ça ne vaut pas la peine. Céline reçoit alors un appel et s'éloigne de Yacine. Elle parle à Lali et celle-ci lui dit que Essie a des soupçons sur elle, sur le fait qu'elle veut tuer son enfant. Et Lali lui dit que non, celle-ci n'accouchera nulle autre part que dans cet petit hôpital. Lali lui demande ensuite si est-ce qu'il n'aura toujours pas de mort comme c'était convenu au début. Et Céline lui répond que oui. Elle raccroche alors le téléphone en se disant que cette chaîne d'essai finira toujours par mourir. De l'autre côté, Sinan demande à Hassan de signer le document si elle aime vraiment Yagis comme elle le prétend. Car pour lui, la chute financière de son frère serait le coup de foudre pour lui. Et que après cela, il la laissera tranquille et elle pourra enlever sa bague et faire bon ce qui lui chante. Fazilette, la mère de Hassan, voit cela et est déboussolée et décide de le laisser. Hassan répond alors à Sinan en lui disant qu'il n'a pas besoin de faire tout ceci à son frère pour marquer son territoire. Fazilette décide alors de chercher dans la chambre de Yasmine la preuve que Sinan avait laissé chez son docteur. Une fois dans la chambre, Fazilette se rend compte qu'elle est suivie par Sefda et demande à Sefda alors de surveiller le couloir pendant que celle-ci cherche quelque chose de très important dans la chambre de Yasmine. De l'autre côté, Essie ne fait que pousser les cris d'accouchement et elle finit par mettre au monde son fils. De l'autre côté, Fazilette, toujours en train de chercher la preuve dans la chambre de Yasmine, elle tombe alors sur le nounou de la petite. Fazilette fouille la peluche en question et trouve un CD. Et dit dans son cœur que Sinan va savoir de quel bois elle se chauffe. De l'autre côté, Sinan réussit à convaincre Hassan en lui disant qu'elle sera délivrée de lui si elle signe le document et celle-ci signe le document. De son côté, Lali donne le bébé de Essie à Essie et celle-ci remercie Dieu de l'avoir aidé. Ainsi marque la fin de l'épisode 69 de votre série télévisée Madame Fazilette et ses filles. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci si ce n'est pas déjà fait de lâcher un pouce bleu, de commenter la vidéo, de la partager. Merci encore à tous et à la prochaine pour un nouvel épisode.